Bonjour chers amis en Christ, nous nous retrouvons ce matin du mercredi 10 février pour partager ensemble cette page d'évangile qui nous vient de Saint Marc au chapitre 7, les versets 14 à 23. Écoutons. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur disait : « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, c'est la suite du passage que nous avons lu hier qui nous est donné en ce matin. La question porte toujours sur le pur et l'impur, sur ce qui nous rapproche de Dieu et ce qui nous éloigne de lui. Je pense que nous avons ici une des interpellations les plus terre à terre de Jésus. Il nous apprend très clairement que ce qui compte, c'est l'état de notre cœur. Nous faisons souvent des bilans de santé, au moins une fois l'an, pour voir si notre organisme fonctionne comme il se doit. Mais quand faisons-nous un bilan de santé spirituelle ? Chers amis, attention, n'allez pas dire que Jésus a dit qu'on peut tout manger et donc nous commençons à manger tout et n'importe quoi. N'oublions pas que nous devons prendre soin de notre corps également. Mais ce que veut nous dire Jésus ce matin, c'est simplement de faire attention à ce qui sort de notre cœur. Vous savez, les rites extérieurs sont importants car ils peuvent nous donner une discipline de vie. Par exemple, le carême qui approche bientôt, beaucoup de personnes aiment jeûner pendant le carême. C'est important, cela nous donne une vraie discipline de vie. Mais attention, ils ne sont pas indispensables pour notre salut. Par contre, ce qu'il est, c'est bien la manière dont je soigne mon cœur. D'autant plus que la qualité de mon cœur sera visible dans mes relations avec les autres. Suis-je comme ces pharisiens qui passent leur temps à accuser les autres, à les juger? Ou bien suis-je une personne chaleureuse, indulgente, compatissante? Est-ce que ma présence dans le monde, dans mon quartier, dans mon voisinage, a-t-elle une bonne influence? Frères et sœurs, en nous approchant du temps de carême qui débutera la semaine prochaine, nous pouvons d'ores et déjà commencer à faire notre petit bilan de santé spirituelle. Demandons à Dieu de nous donner un cœur aussi grand, qui soit capable d'aimer sans mesure, dans la vérité et la sincérité, parce que l'amour, c'est aussi, comme Jésus, être en mesure de dire certaines vérités.
au risque de ses amitiés et ses relations. Il n'a pas peur de dénoncer les mauvaises conduites des pharisiens et scribes. Mais ce qui habite son cœur, ce n'est pas de leur faire du tort, mais de leur faire prendre conscience qu'ils s'éloignent de la vérité. Et en s'éloignant de la vérité, on s'éloigne de Dieu automatiquement. J'aimerais pour finir aujourd'hui reprendre quelques mots du pape François adressés aux missionnaires du Sacré-Cœur il y a quelques années de cela. Il dit: gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ et apprenons de lui comment aimer, avec un cœur véritablement humain, prendre soin des brebis égarées et blessées de son troupeau, comment travailler pour la justice et montrer de la solidarité envers les faibles et les pauvres. Frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée, que ces paroles puissent fortifier notre foi, surtout améliorer nos relations avec nos frères et sœurs. Amen.